l'harmonie des évangiles et l'accord entre les 4 évangiles bibliques. Les 4 évangiles du Nouveau Testament sont comme des chanteurs d'un quatuor vocal. Chacun des 4 a sa partition à chanter, mais leurs voix se combinent en un ensemble harmonieux. Chacun des 4 évangiles rend témoignage à Jésus d'un point de vue légèrement différent, mais tous racontent la même histoire. Ainsi, ils sont tous en harmonie les uns avec les autres. Les alignements chronologiques des récits évangéliques sont appelés harmonie des évangiles, et certaines Bibles incluent une section de référence qui propose une telle harmonie. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques, parce qu'ils relatent en grande partie les mêmes événements de la vie de Jésus. Le terme synoptique signifie même vision. L'évangile de Jean est différent. Il comble les lacunes laissées par les autres. Chacun de ces évangiles a été écrit par un public différent et met l'accent sur différentes facettes du ministère de Jésus. L'évangile de Matthieu a été écrit surtout pour les Juifs et montre en quoi Jésus a accompli les prophéties d'un Messie roi. Marc, qui a été écrit surtout pour des chrétiens romains ou autres non-juifs, contient peu de prophéties de l'Ancien Testament et explique beaucoup de termes et coutumes juifs. Jésus y est présenté comme le serviteur divin. Luc également a écrit surtout pour les croyants d'origine non juive, explique les coutumes juives et emploie des noms grecs. Luc a entrepris d'écrire un récit ordonné de la vie de Jésus qu'il présente comme le Fils de l'homme, soulignant sa pleine humanité. L'évangile de Jean met l'accent sur Jésus, Fils de Dieu, et contient davantage de révélations de Jésus sur lui-même que les autres. Il donne également un aperçu bien plus détaillé des derniers jours de la vie de Jésus. Certaines personnes ont tenté de discréditer la Bible en montrant du doigt des incohérences apparentes entre les récits évangéliques, comme les différences dans l'ordre des événements ou des détails mineurs. En mettant les 4 récits en parallèle, on voit qu'ils ne suivent pas tous strictement la même chronologie, mais plutôt un ordre logique selon une classification thématique des événements. Cette approche par thème correspond à la plupart de nos conversations de la vie de tous les jours. Les différences sur des détails comme le nombre d'anges au tombeau de Christ, Matthieu 28,5, Marc 16,5, Luc 24,4, Jean 20,12, s'expliquent également en laissant parler le texte. Matthieu et Marc mentionnent un ange, tandis que Luc et Jean en mentionnent 2. Mais en fait, Matthieu et Marc ne disent jamais qu'il n'y avait qu'un seul ange. Ils ne font que mentionner un des anges qui était présent. Ces différences sont complémentaires et non contradictoires. On peut en ajouter de nouvelles, sans nier la véracité des précédentes. Comme le reste des Écritures, les 4 évangiles sont un magnifique témoignage de la révélation de Dieu à l'homme. Imaginez un percepteur d'impôts, Matthieu, un jeune juif sans éducation avec une réputation de fuyard, Marc, un médecin romain, Luc, et un pécheur juif, Jean, qui écrivent chacun un témoignage de la vie de Jésus, et dont les récits sont tous en harmonie entre eux sans l'intervention de Dieu. Il leur aurait été impossible d'écrire des récits aussi fiables. De Timothée 3,16. L'histoire, la prophétie et les détails s'associent pour donner une image de Jésus d'une suprême précision. Le Messie, le roi, le serviteur et le Fils de Dieu. Yeshua, Ameler, Hamashiach, Leolam Vaed. Alléluia.